Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau modèle de mangeoire à fabriquer avec un contenant recyclé. Alors, c'est un contenant qui avait environ 3 litres d'huile ou ça peut être du vinaigre. La différence aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer à fabriquer des gobelets de débit en forme de tunnel. Alors, on voit ici que ça traverse complètement de l'autre côté. Alors, les oiseaux vont prendre les graines en se perchant sur les branches. Et puis, le tunnel qui excède de chaque côté. Alors, en même temps, ça protège de la pluie ou de la neige. Alors, dans la vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes pour fabriquer ce modèle de mangeoire. Alors là, je vais expérimenter un nouveau gobelet de débit en forme de tunnel. Alors au départ, pour trouver les bons endroits pour installer les gobelets, j'ai découpé un morceau de papier de la même grandeur que les marques de mon contenant. Je l'ai plié en 2 et puis après en 4. Alors j'ai placé mon papier ici et puis j'ai fait les marques qui vont être le centre du gobelet de débit. Alors, l'ouverture de mon gobelet, c'est un petit morceau comme ça ici qui a 4 cm et demi de largeur par 5 en hauteur. Et puis, on arrondit pour rejoindre, soit avec un bouchon comme ça ici pour faire une forme, pour avoir la bonne rondeur ici. Alors ça va être la découpe pour insérer mes gobelets de débit. Alors là, j'expérimente une nouvelle mangeoire avec des gobelets en forme de tunnel. Les oiseaux vont venir ici chercher les graines, puis ils vont être protégés avec le petit rabat de 1 cm que j'ai laissé. Alors, au lieu de faire des gobelets carrés comme je fais normalement, eh bien, j'ai juste pris des morceaux de plastique. Comme ça, c'était une bouteille. Alors, il y a déjà la forme ronde. Et puis, pour mon petit patron, bien, j'ai mesuré combien de centimètres que ça prend pour avoir la bonne largeur afin que ça rentre bien dans le trou qu'on a fait. Alors, ça donne 13 cm. Alors, je sais maintenant que n'importe quel plastique que je vais prendre, s'il n'y a pas la forme ronde, il y en a plusieurs sortes de bouteilles que je peux prendre. Puis, si j'ai pas de forme de bouteille ronde, je peux prendre un grand couvercle comme ceci, et puis me tailler un morceau de 13 cm. Puis je mets la longueur pour que ça dépasse un peu. En même temps, ça protège de la neige ou de la pluie pour ne pas que les graines soient détrempées à l'intérieur. Alors, on peut excéder un peu plus pour la longueur du toit lorsqu'on peut. Alors, dans ce couvercle-là, je vais me faire un rectangle de 13 cm. Alors ici, dans la partie du haut, ça va être comme le toit qui va dépasser. Alors, je peux le laisser un petit peu plus grand pour avoir un toit qui va protéger plus de la neige ou de la pluie. Alors, si je le laisse comme ça, bien, ça me fait un très grand toit
pour protéger encore plus. Puis les oiseaux, bien, quand je vais avoir installé ma perche ici en dessous, les oiseaux vont pouvoir se percher puis aller chercher des graines. Alors, quand on a un morceau de plastique qui est assez long, bien, ça fait bien. Il peut être court comme ça ici. Lui, il a à peine 2-3 cm, tandis que lui, il y en a plus. Puis la partie colorée, bien, je la laisse à l'intérieur. Alors pour la grandeur du gobelet, ça dépend toujours de la grandeur, là, de la largeur de votre mangeoire. Il faut que ça excède un petit peu. Ici, ça excède d'environ 4 cm, 4 cm et demi. Alors, j'ai mesuré ici un morceau de plastique. Ça va être mon patron que je vais conserver si je fais d'autres modèles. Alors, j'aurai toujours le même patron. Alors, ici, dans le centre, il y a 19 cm. Ici, en bas, il y a 14,5 cm. Et puis, dans la largeur ici, qui se trouve à être le rond ici, comme ça ici, si on mesure ça, alors ça donne 13 cm. Et puis là, dans le 14 cm et demi, je pars du coin ici, puis je viens réunir le centre ici. Alors, je garde mon patron et puis je vais pouvoir le transférer comme sur des vieux napperons qu'on ne se sert plus. Je vais pouvoir venir le dessiner et puis ça va faire des modèles comme ça ici. Alors là, ici, je l'ai coupé en rond, mais en pointe comme ça, bien, ça fait bien. Ça fait comme ça ici. Vous pouvez le faire en rond aussi. C'est parce que celui-là, je voulais le recouvrir avec un vinyle autocollant. Alors, pour faire les pliures, c'était préférable que la coupe soit droite. C'est pour ça que je les ai fait droits. Mais si vous voulez les peindre, par exemple, avec de la peinture acrylique, eh bien, vous pouvez les laisser en rond aussi. C'est selon votre décision. Alors, lorsqu'on a trouvé l'endroit où installer nos gobelets, on va en dessous faire les marques pour pouvoir passer les perches. Alors, il faut que ce soit bien vis-à-vis les gobelets pour que les perches soient très bien centrées, comme ça ici, en dessous. Alors, j'ai pris juste des branches de cornouiller, de harte rouge, qui sont reliées avec des attaches en plastique, des tie wraps. Alors, on agrandit les trous pour qu'ils soient assez grands pour passer un tie wrap. Tout dépend de la largeur de votre tie wrap. Alors, on va l'installer ici par l'intérieur. Pour installer les tie wraps en dessous, bien c'est préférable de les installer avant de mettre les gobelets. Alors c'est beaucoup plus facile pour les passer. Alors on les rentre d'un côté ici. Puis là, si on a une paire de pinces, on peut s'aider facilement avec la pince. On replie le tie wrap, puis on le passe dans l'autre trou en dessous. Alors, quand le plastique est transparent, bien, c'est plus facile. Là, on le tire complètement. On le laisse comme ça, fait qu'il ne débarquera pas, en attendant de poser les branches qui vont servir de perche. Alors, il y a toujours un côté plat au tie wrap. Alors, c'est le côté plat qu'on place l'autre entrée, l'autre bout pour l'entrée. C'est bien important de le mettre dans le bon sens. Alors, quand on va le refermer, vu que le côté plat est ici, on va glisser le tie wrap dedans. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, pour décorer mon contenant de vinaigre, eh bien, j'ai peint les deux parties qui vont être les gobelets de débit. J'ai appliqué au départ de la peinture de lait, l'adhérent de peinture de lait,
comme fond après l'avoir sablé. Et puis, j'ai donné une couche de noir, de la peinture fusion. Ça adhère très, très bien. Puis là, je vais faire des décorations avec cette couleur-là, qui est un petit peu genre saumon. Et puis, avec du vert, je vais appliquer des décorations sur la mangeoire et puis sur les gobelets qui vont entrer à serre. Alors voilà les 2 dernières mangeoires que je viens de fabriquer avec des contenants d'huile ou de vinaigre et puis des modèles de tunnels comme gobelet de débit.